Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés et à mes anciens abonnés. Faites comme chez vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo story time. Et cette histoire vraiment m'a marqué quand j'étais petite. Donc, ça m'a marqué. Je réalise, c'est maintenant que je réalise que j'ai échappé belle. Et j'aimerais vraiment que vous donnez vos avis en commentaire. Merci. Quand j'avais 19 ans, dans mon lycée, j'avais fait la rencontre d'une dame à la sortie de mon école. Elle était courtoise, tout donc elle était vraiment gentille, belle, donc une femme vraiment, une maman quoi. Un jour, après les cours, j'étais en train de rentrer. Elle m'a demandé si elle pouvait parler avec moi, quoi. Bien évidemment, je me suis arrêtée. C'était une maman, ma politesse. Elle me dit, ouais, ma fille, tous les temps, je te vois ici au lycée. Vraiment, j'aime bien te voir. J'aime vraiment ton caractère. Tu es très gentille, tu es sociable. Tu es toujours souriante et tout. Vraiment, j'aime vraiment ta bonne humeur. Je lui dis, merci la mère. Parce qu'à l'époque, quand j'étais petite, quand j'avais 19 ans, il y avait un peu de temps que tout ça était un peu trop chaud là. Elle me dit, ouais ma fille, je voulais te faire une proposition, mais je ne sais pas si ça va te plaire. Je dis, mais quelle proposition? Elle me dit, non ma fille, tu sais, j'ai un réseau là, que j'aimerais que si tu es d'accord, non, je te parle du réseau. Je dis, mais le réseau c'est quoi? Elle me dit, non, bon, j'étais encore naïf quoi. Elle me dit, non, c'est que je travaille avec une agence de travail située au Liban, qui recherche les jeunes filles. Donc ici, là, moi, je suis ici, là, je prends les jeunes filles pour les envoyer au Liban pour aller travailler. Il dit que maman, la mère Liban, c'est où? Tant je ne connais pas encore le Liban. Il dit non, c'est un pays du Moyen-Orient. Elle me dit, ouais, ma fille, vraiment, c'est vraiment une proposition en or. Donc, si tu es d'accord, non, ma fille, ce sera vraiment très avantageux pour toi et tout. Je lui dis, mais moi, je suis en train de fréquenter. Je vais faire comment pour aller là-bas au Liban travailler. Et je n'ai que 19 ans. Elle me dit, mais tu es adulte, tu n'es plus mineur, tu peux aller travailler là-bas. Est-ce que les filles de 18 ans ne travaillent pas? Tu es une grande fille et tout. Je lui dis, ok, la mère, je vais parler de ça à mes parents. Elle me dit, ok, il faut aller. Demain, alors, on se voit dans ma fille. Je dis, ok, la mère, demain après les cours, alors quand je vais rentrer. Elle me dit, ok. Ta mère la vendait à côté du lycée. Je pense qu'elle vendait à côté du lycée, le temps. Je ne sais pas ce qu'elle vendait, mais c'est quand même qu'elle avait peut-être un petit poste là-bas au lycée. Je suis rentrée, j'ai parlé ça à mes parents. Mon père a dit, ma fille, gang. Vous savez qu'ils sont pas que gang veut dire non. Que je ne suis pas dedans. Tu n'es pas. Va dire la mère là que tu ne me dépasses pas encore. Que travailler là, tu vas partir à l'école. Quand ton âge n'est pas à l'école, on ne peut pas travailler. Donc va lui dire ça. Donc quand vous allez vous voir encore là, dis-lui que tu n'es pas d'accord que j'ai. Tu as compris ma fille? Il dit ok, pas j'ai compris. Je suis rentrée. Bon voici. Le lendemain, la maman là me voit. Donc je suis allée voir la maman là. Parce qu'elle m'a montré où elle travaillait à côté du lycée. Je sais pas, j'explique à la maman que ouais, comme tu vois, mes parents ne sont pas d'accord. Vraiment, je suis désolée, mais je ne suis pas moi d'accord. Elle me dit non, ma fille, viens, ma fille, viens, assieds-toi. Je m'assois, elle me dit ma fille, tu as quel âge? J'ai dit 19 ans. Elle dit ma fille, tu es là. Tu vas partir d'un pays où tu vas travailler. On va te payer 500 000 le mois. Et ma fille, et je refuse. Et j'ai la mère 500 000 le mois. Mais je dis que oui, on va te payer 500 000 le mois. Quand je me suis 500 000 le mois, la naïveté, l'âge et tout. Et tout, je dis que n'est-ce pas la mère? Je dis que oui. Et j'ai la mère, 500 000 non, vraiment la mère, mes parents ne sont pas d'accord. Si mes parents ne sont pas d'accord, ce sont eux qui ont, s'ils savaient que je voyage, ce sont eux qui vont subventionner le voyage, qui vont m'aider pour voyager. Je dis que non, ma fille, ils ne sont pas obligés de t'aider. Si tes parents refusent, moi, mon réseau peut t'aider. Il dit, en faisant quoi? Maman, vraiment était naïve. La naïveté, quand tu nous tiens, la jeunesse. Ma fille, moi, je peux t'aider. Même faire ton passeport, je peux t'aider à faire tout. Tu es déjà adulte, donc je peux faire ton passeport, mais étant toute seule. Donc, tu es déjà adulte, donc tu n'as pas de problème. Ou tu l'as fait seulement que tu me dises oui. Et tu vas voir, je vais, au trop 3 mois, tu seras en train de travailler au Liban. Je suis rentrée. J'ai encore parlé ça à mes parents.
à mon papa. Mon père a commencé, mon père a fait des problèmes. Que, hein, tu veux pas aller à l'école, tu veux pas aller travailler quoi? J'ai dit que tu me dépassais. Ma fille, tu vas aller à l'école. Je ne veux pas entendre l'histoire ici dans ma maison. Donc, si j'entends encore, si je dors, je rêve encore. Donc, ne viens plus jamais parler. Va à l'école. Hein? Tu peux travailler combien si on te paye 1 million, c'est 10 millions. Je ne veux pas les 10 millions là. Donc, dis à la femme la quête de laisse tranquille. Et si elle continue, je vais porter plainte. Je suis allée à l'école, j'ai commencé à éviter la dame. Et la dame, elle a constaté que moi, je l'évitais. Et par ma chance, à l'époque, j'avais un téléphone tête de cochon, un téléphone Motorola, donc je lui avais donné mon numéro. Quand je rentrais de l'école, elle m'appelle, elle me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je suis là dehors, je suis là à côté de là où je t'ai montré. Est-ce qu'on peut se voir là? C'est rapide. Je suis allée, elle me dit, ma fille, tu as fait comment? Elle dit, ouais, mes parents ont refusé. Je dis, ma fille, si tes parents ont refusé, mets-les sur le fait accompli. Je dis, la même mettre sur les faits accomplis. Comment elle dit que non, on peut faire tes papiers en cachette. Tu arrives là-bas, tu les appelles. Il dit, non, là, mais je peux pas faire ça à mes parents. Je dis que non, ma fille, tu vas aller là-bas, moi, te payer 500 000 le mois. Imagine un peu, tu auras tes 500 000 le mois. Tu seras bien logé, tu auras tout. Imagine un peu ce que tu peux faire avec 500 000 le mois. Même ici au Cameroun, là, même les ministres ne gagnent pas 500 000 le mois. Toi, tu trouves un endroit où tu peux aller travailler et gagner 500 000 le mois. Tu es en train de tourner. Si tu dis oui maintenant là, je connais mon réseau où on fait des passeports express en moins de 3 mois, 4 mois. Tu vas voyager. Il dit ok là, mais j'ai compris. Après, quand je rentre chez nous, elle m'a encore rappelé pour me dire ouais Karine, est-ce que tu as une demi-carte photo pour qu'on te fasse le CV et tout. Toute naïf. Quand tu viens à l'école, donne ta demi-carte photo pour qu'on fasse ton CV et tout. On envoie à l'agence comme ça. À travers ta photo, si tu acceptes, ce sera très bientôt. Parce que depuis on est en train de parler, je n'ai pas encore parlé avec l'agence. Il dit ok, j'ai compris. Toute naïve, je vous dis toute naïve, avec la naïveté possible. J'ai pris ma photo, la demi-carte photo. Et on a fait le CV, donc on a collé ma photo dessus. Et puis, j'ai envoyé à la dame. Une semaine après, elle me rappelle. Tout ça, mes parents étaient pas au courant. Hein. Donc mes parents savaient que j'avais déjà oublié l'histoire là. Une semaine après, elle m'appelle que oui, Karine, tu as été pris, on t'a sollicité vraiment. Ils sont d'accord, ils vont sponsoriser ton voyage, tu vas voyager. Donc, considère que d'ici 3 mois, tu serais déjà en train de travailler, être bien et tout. Et je dis ok, j'ai commencé à réfléchir. Imaginez comment, je vous dis comment j'ai réfléchi. Je dis que waouh, je vais aller au Liban. Arrivé au Liban, je vais travailler. J'aurai mes 500 000 le mois. Et sans dire à mes parents, imaginez, je ne vais rien dire à mes parents quand j'arrive au Liban, quand je travaille, et pour les calmer de temps dans tous les mois. Je sais que quand je vais travailler, j'aurai mes 500 000 le mois. Tous les mois, j'envoie 200 000 à mes parents. 300 000, je paye mon loyer, je paye mes factures et tout. Et puis je suis à l'aise. C'est comme ça que moi j'imaginais. Toute naïve. Comment dis-tu que quand Dieu ne veut pas quelque chose, quand Dieu est pour toi, quand Dieu est derrière toi, rien ne peut t'arriver. Il dit rien, même si c'est qui. Rien ne peut t'arriver quand Dieu est avec toi, quand Dieu est à tes côtés. Je suis rentrée. J'ai demandé au Seigneur que... Donc je faisais tout ça. J'ai envoyé de ma carte photo, ma demi-carte photo. Et tout ça, mes parents étaient au courant. Mes parents savaient que j'avais oublié l'histoire là. Je rentre. J'ai dit, ouais Seigneur, si vraiment c'est une bonne opportunité qui est en train de s'offrir à moi, vraiment fais-moi, montre-moi les gestes. Donc, vous savez, quand quelque chose n'est pas bien, non, moi je vous assure, on a toujours un 6e sens qui nous dit que là où tu es en train de vouloir partir, là, ce n'est pas bon. Même si on parle, on sait au moins que quelque chose en nous prévient que là-bas, ce n'est pas bon. Parce que moi, je dis que Dieu nous a inséré un 6e sens que... Donc, il y a un sens, donc il y a quelque chose qui nous prévient. Même si on parle, on sait que ce n'est pas bon, mais on parle quand même. Donc, j'avais toujours ce sens que non, j'avais toujours... Donc, je réfléchissais, je disais tout que non, l'histoire là, c'est trop beau pour être vrai. J'ai commencé à prendre un peu mes distances sans le savoir. Et puis, la dame m'appelle une semaine après, elle me dit, ouais Karine, comme tu vois là, comme ils ont accepté et tout, il faut que la semaine prochaine, on se voit pour qu'on aille faire ton passeport. Qu'elle a dit passeport. J'ai commencé à réfléchir que je vais laisser mes parents à qui? Je vais laisser mes frères. Je ne suis pas d'un pays où je ne connais personne. Je ne parle même pas la langue. C'est vrai que là-bas on parle l'anglais. Je vais faire des cours d'anglais et tout. Je ne connais rien. Je vais aller faire quoi là-bas? Je vais laisser mon école ici. Je vais laisser mes parents. Je vais laisser mes frères pour aller faire quoi là-bas? Et si ça vaut la peine
je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas je sais pas ce qui m'a pris cette nuit. Et puis j'ai appelé la dame, j'ai dit à la dame que comme tu vois, non. C'est vrai que la proposition m'a alléchante, mais je ne suis pas d'accord. Je dis non, ma fille, je t'ai dit que pour le voir, si c'est l'argent, moi je peux m'en occuper. Je dis que la mère, c'est pas pour l'argent, mais moi je ne suis plus moi d'accord. Je dis que c'est comme ça qu'on vous aide, vous les enfants de Jésus, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. On te donne une proposition en or, on te propose une proposition en or. Tu es là, tu tournes, tu fais ok. Comme tu as dit que tu veux voyager, ok, ça va, bonne route. Et dit ok, la mère, bonne route. C'est comme ça que la mère et moi on a coupé les contacts. Et même jusque-là, elle continue à m'appeler, à m'envoyer des messages. Est-ce que tu as changé d'avis? Sache que si tu changes d'avis, même si après combien de mois, je suis disponible et tout. J'ai vu, elle me dérangeait tellement. Je suis allée voir mes parents. Parce que là, c'était il y a 3 parce qu'elle m'a harcelé déjà au téléphone. Je suis allée voir mes parents, j'ai expliqué. Mon père a bavardé. Il a bavardé que bon, c'est bien comme tu m'as dit. Il a pris ma puce, il a changé mon numéro et puis... On allait regarder, on allait chercher la dame non, dans là où elle travaille. Moi, je n'ai plus jamais revu cette dame jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle voulait derrière moi. Je ne sais pas si vraiment, je ne sais vraiment pas jusqu'aujourd'hui ce qu'elle voulait derrière moi. Je ne sais pas si j'allais au Liban, je ne sais pas ce qu'elle devait devenir. Et moi, je suis sûre que si j'allais là-bas, je suis sûre que c'était quelque chose, c'était un endroit qui n'était pas bon pour moi. Donc, mes soeurs, quand vous faites certaines propositions, il faut réfléchir. Surtout quand vous partez d'un pays où vous ne connaissez personne. Un pays où vous ne connaissez personne, où la loi n'est pas respectée, surtout la loi, surtout les Noirs, où les Noirs ne sont pas respectés. Réfléchissez 10 millions de fois avant de partir. Avant, je remercie mes parents d'avoir refusé cette proposition. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la force de refuser. Et quand je pense qu'il y a des parents qui acceptent ce genre de proposition, qui acceptent d'envoyer leurs enfants dans des endroits inconnus, eux-mêmes ils ne connaissent pas, pour de l'argent, parce que ça veut que non, leurs filles vont aller travailler pour les envoyer dans le mois. Vraiment, ça me fait vraiment froid au dos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et de donner vos avis en commentaire. Merci.